Alors, ce parcours entrepreneurial n'est pas le premier de votre carrière, puisque, y compris pendant vos études, me confiez-vous, vous aviez développé et vendu un logiciel pour les cabinets vétérinaires. Donc, c'est une nouvelle aventure pour vous entrepreneurial. C'était déjà présent au départ, en fait, cette petite graine, on va dire. Oui, 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 c'est vrai. J'ai créé cette première entreprise il y a maintenant une quinzaine d'années. C'était une aventure qui a duré 4 ans, qui effectivement m'a donné goût à l'entrepreneuriat. J'ai aussi, grâce à cette aventure, acquis énormément de compétences techniques et aussi entrepreneuriales, parce que c'est un domaine qui est extrêmement large, qui couvre à la fois le marketing, à la fois le commerce, à la fois la finance de l'entreprise. Donc c'est des compétences qui sont très loin de mon champ d'activité initial. Et c'est vrai que du coup, je suis arrivé bien plus préparé pour faire iHeard, qui d'ailleurs a une dimension qui est complètement différente. Merci. Alors, je me tourne vers vous. Ayard, Morgan, finalement, on a décrit tout un ensemble d'aides pour des entreprises, des sociétés telles que la sienne. Et vous me disiez, oui, il coche énormément de cases de ce que propose BPI France, notamment, que vous représentez, pour le financement et l'accompagnement des deep tech. Oui, en fait, Ayard est un peu l'exemple parfait de l'accompagnement des deep tech sur le volet financier, puisqu'il a suivi l'intégralité du continuum de financement, puisqu'on a commencé par la bourse French Tech Emergence, qui est vraiment la première étape de financement pour des scale projets. Derrière, Ayard a été lauréat du concours ILAN. Et on a enchaîné par la suite par l'aide au développement Deep Tech, qui est là pour permettre le développement un peu plus poussé de ces projets de R&D. Et on continue l'aventure avec du prêt sans garantie, avec le pool bancaire. Donc voilà, ça a vraiment coché toutes les cases de ce qu'on peut faire chez BPI France pour accompagner une société Deep Tech aujourd'hui. Alors, toutes les cases et encore d'autres à venir. Vous travaillez avec combien de personnes aujourd'hui dans iHeard? Aujourd'hui, à iHeard, c'est une vingtaine de personnes équivalent temps plein. Tous ne sont pas salariés, mais aujourd'hui, effectivement, on a une croissance qui est importante, qui évidemment a été initialement sur un volet plutôt technique, parce qu'on a un produit qui technologiquement nécessitait beaucoup d'investissement de la part de nos partenaires. Alors on avait des laboratoires historiques, on a été financé par une SAD, donc on a eu effectivement un parcours de financement qui était très complet, parce que évidemment on a coché pas mal de cases chez BPI, mais on a fait aussi nos démarrages grâce à des partenariats avec des acteurs territoriaux. Alors historiquement notre entreprise ne vient pas des Pays de la Loire, mais du plateau de Saclay, donc, parce que notre laboratoire est le CEA à NanoInnov. Et aujourd'hui, on a encore ce lien avec l'académique. Alors, c'est pas vraiment l'académique, c'est la recherche institutionnelle, où on a ce laboratoire commun, plus une partie technique. Et on est en train de faire évoluer maintenant plutôt la partie commerce, marketing, administration des ventes, et toute la partie qui nous permet en fait de faire les opérations pour notre déploiement commercial avec de plus en plus de clients. C'est une question du public justement que je prends à la volée. Comment vous vous assurez à la fois d'avoir un pied dans le labo, un pied dans les marchés pour avoir cette stature de start-up deep tech? C'est vraiment l'application en fait de connaissances métiers. C'est-à-dire qu'on avait un objectif qui était très clair et qui partait d'un besoin métier. On est allé chercher notre technologie. C'est-à-dire que contrairement à ce qui se fait souvent, on fait sortir une techno d'un labo, nous on avait un besoin métier avec un vrai marché qui avait été identifié, un vrai besoin, et on a fait le tour des labos, on a ouvert les tiroirs pour trouver une technologie qui était la plus pertinente pour notre besoin. Et c'est du coup un transfert un peu particulier qui s'est fait plutôt du besoin marché vers la techno. Aujourd'hui, c'est assez facile du coup de retourner sur le marché en sortant cette technologie, en sortant nos besoins. On avait déjà accès au réseau de distribution, on avait déjà accès à nos clients, on les connaît très bien et on a l'habitude de travailler avec eux. On avait nos tests, nos firmes tests, on avait
les filières de distribution. Et aujourd'hui, on est en train de croître facilement parce que justement, on a cette connaissance terrain. Merci. Une dernière question, et puis on reprendra des questions du public, mais je vais scanner et je regarde sur mon téléphone et je pose à votre place les questions. Les prochaines étapes pour iHeard, à la fois en termes d'accompagnement, de financement, mais aussi de développement. Morgane, peut-être? Alors, Quentin. Oui. Aujourd'hui, on est encore très intégré sur le territoire et on a démarré notre commercialisation. On a fourni un certain nombre d'exploitants agricoles avec notre système et on a des retours qui sont positifs et on a aujourd'hui la capacité d'en équiper de plus en plus. On a réussi ce développement grâce à des financements, à de l'investissement qui nous a permis de tenir, parce que ce qu'on disait effectivement, c'est que c'était de la deep tech. Nous, on a été créé en 2020, les temps sont longs. Aujourd'hui, il a fallu quand même soutenir l'effort de développement de notre entreprise pendant quand même une période qui était relativement importante. Et puis aujourd'hui, on n'a pas encore fait on n'a pas encore atteint notre équilibre. Donc, du coup, effectivement, il y a eu les partenaires financiers initiaux. La BPI en a fait partie avec des subventions, avec des aides, a supporté aussi et a garanti des prêts. On a aussi nos partenaires banquiers. Je pense au CIC, je pense à la Caisse d'épargne, au Crédit Agricole. Et puis aussi à tous les intervenants qui nous ont aidés dans l'écosystème, que ce soit Atlampol. Alors en ce moment, on est accompagné par Camille Péloquin, on était accompagné aussi historiquement par Grégory Boer. On a aussi un accompagnement qui est un peu naturel avec le village Baïséa, parce qu'ils ont un pied dans l'agriculture et ça nous aide aussi à rencontrer des institutions. Donc, alors, village CA, non, qui est à Nantes. On a la chance d'en avoir un ici aussi. Donc, du coup, il y a cette relation un peu naturelle parce qu'effectivement, ils connaissent très bien l'écosystème. La vocation d'iHeard, c'est d'aller équiper des fermes laitières et il n'y a rien qui ressemble plus à une ferme américaine, Ouest Europe, qu'à une ferme française. C'est des vaches Holstein qui sont dans des établissements et qui se ressemblent. Donc du coup, notre objectif sera d'aller aussi adresser ces marchés le plus rapidement possible. Donc on a encore là des ambitions d'accélération. On n'a pas tout à fait terminé la modélisation et nos besoins, nos priorités pour pouvoir commencer notre prochaine stratégie de financement. Mais oui, je pense qu'on va continuer à aller chercher des financements pour pouvoir accélérer, tout simplement.